Bonjour et bienvenue à Accès MRC, l'émission qui vous fait découvrir cette année plusieurs organismes du secteur. Aujourd'hui, je suis accompagné de l'Académie des porteurs de musique, donc Laura Molzan, cofondatrice et directrice générale. Bonjour. Bonjour. Et Adam Gilbert, coordonnateur du secteur d'Olbeau-Mistassini. Bonjour. Bonjour. Laura, veux-tu nous parler de comment ça a démarré l'organisme et nous démêler dans ce qui est, parce qu'on vient de dire le secteur d'Olbeau-Mistassini, donc on comprend qu'il y a un autre secteur aussi qui est à l'actif. Exactement. Donc, en fait, l'Académie des porteurs de musique, ça part d'une volonté d'avoir une école de musique qui est à l'écoute des besoins des gens, parce qu'on sait que la réalité change. Souvent, les parents manquent de temps. Beaucoup d'offres en ligne aussi. Maintenant, il y a eu la pandémie. Donc, Alexis Dionne et moi, on s'est dit qu'on voulait partir quelque chose pour le Lac-Saint-Jean parce qu'Héberville n'était pas desservi. Okay. Le bas du lac avait des besoins. Puis, ça partait d'un désir également de démocratiser la musique. Donc, de pas garder ça seulement pour des gens qui ont beaucoup de moyens pour payer des cours individuels. C'est pas nécessairement donné à tous. C'était aussi parti de l'idée de continuer la mission de l'organisme Les Porteurs de musique, qui est un autre organisme qui amenait la musique chez les gens. En fait, dans les lieux où les gens ne pouvaient pas se déplacer pour aller voir des concerts. Donc, on pense au CHSLD, aux centres de détention, des centres de répit. Donc, on allait offrir des concerts directement dans les lieux. Sur place. Sur place, c'est ça. Puis, on voulait inculquer ça aux élèves parce que c'est une belle façon d'apprendre aussi. Juste pratiquer son instrument chez soi, parfois, c'est un peu solitaire. Donc, de voir aussi le bien que la musique peut faire. Il y a un peu une partie musicothérapie dans tout ça. Les bienfaits de tout ça. Exactement. Puis d'apprendre aussi à sortir de soi puis partager la musique avec les gens. Donc, j'en comprends que c'est ce que vous faites présentement. Vous allez faire de la musique un peu partout, donc dans ce qui est les plans qui sont offerts, là, que ce soit les CHSLD, justement, entre autres. Ou On a commencé, en fait, là, on fait des résidences pour personnes âgées déjà à Héberville. On veut commencer ça à Dolbeau également. Puis, on fait des ateliers dans la Maison des jeunes à Héberville. On veut l'inculquer ici également. De l'éveil musical. Donc, on essaie toutes sortes d'approches pour que les élèves apprennent à jouer. Puis, on a également un fonds de bourse qui est notre autre volet communautaire, où est-ce qu'on aide les familles qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer la session au complet pour que ça soit accessible à n'importe quelle famille. Ouais, ça, c'est génial parce que ça donne une accessibilité justement à tout le monde dans la musique. Le nom a été choisi de quelle manière? Parce qu'il est quand même porteur de sens, je trouve, là, justement, porteur de musique. Comment vous avez choisi le nom de l'organisme? Ben c'est ça. En fait, en 2007, ma mère, Guylaine Grégoire, qui est violoniste, a parti l'organisme Les Porteurs de musique. Okay. Puis, c'était une continuité de ça, étant donné qu'on voulait incorporer la mission dans notre école. Ça avait du sens de dire l'Académie des porteurs de musique. On forme des petits musiciens qui s'en vont jouer à l'extérieur des murs également. Donc, c'est là que ça a pris naissance. Ouais. Et ça a été un succès, j'imagine, aussi à Héberville. Est-ce que vous êtes pas mal plein au niveau des places disponibles? Comment ça marche de votre côté? Oui, mais en fait, je pense qu'il y avait vraiment un besoin dans la région. Il y avait quelques écoles au Lac-Saint-Jean, mais il y avait plusieurs. On est quand même étalé sur le territoire, donc il y avait un besoin. On pensait avoir une trentaine d'élèves la première année, on en a eu 100. Oh. Donc, c'est quand même une grosse surprise, mais une bonne surprise. Oui, c'est ça, exactement. Puis on est chanceux. Là-bas, on est dans un presbytère. OK. Puis on a un accueil au rez-de-chaussée, puis des locaux individuels au deuxième étage. Donc, on avait quand même le potentiel d'accueillir plus d'élèves. On a été capable de répondre à la majorité de la demande. Maintenant, on est rendu à 130 à Héberville. Donc ça continue de grandir. Là. Exactement. Ah, c'est génial. Côté d'Olbeau-Mistassini, comment ça s'est développé? Quand est-ce que ça s'est créé dans notre secteur ici? Ben, en fait, il y a une table de concertation des écoles de musique. Puis ça faisait longtemps qu'on nommait que Dolbeau-Mistassini n'avait pas son école. Puis moi, j'ai rencontré Adam qui a commencé à enseigner à Héberville aussi, puis qui avait le désir de porter ça ici. Donc, c'était comme un partenariat qui avait beaucoup de sens, là, de pouvoir desservir la région avec quelqu'un de passionné qui avait envie de... Mais je te laisserai continuer là-dessus. Ouais, de mon côté, mais j'avais été approché déjà par le camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean par quelques acteurs là, du milieu là, pour me répondre à la demande. Moi, on me disait, t'habites à Dolbeau-Mistassini, t'es professeur de musique, j'enseignais déjà un peu partout au Lac-Saint-Jean. Dans les écoles de musique, là, ouais. En faisant beaucoup de routes, mais en étant pas actif à Dolbeau-Mistassini même. Là. Donc, pour moi, c'était naturel aussi de m'impliquer dans quelque chose en ce sens-là. Puis, c'est venu
en faisant la rencontre de Laura qui m'a dit je peux te chapeauter dans tout ça, Mhm. tout ça. Ayant déjà une structure, c'est sûr que ça aide à starter quelque chose. Vraiment. Dans le coin. La structure d'Héberville m'intéressait vraiment pour avoir enseigné là. J'ai tout de suite vu que c'était un modèle parfait. Accrocheur, ouais. Le nom aussi, toute la structure en général fitait parfaitement dans mes valeurs, puis dans ce que je voulais partager aussi à Dolbeau, là. Le but étant de partager notre passion pour la musique aussi à notre communauté ici, là. Est-ce que vous êtes tous deux musiciens? De base, toi, évidemment, tu l'enseignes. Est-ce que tu joues dans un instrument aussi ou Oui, plusieurs? je joue du piano aussi, j'enseigne un petit peu. T'enseignes aussi, Ouais, OK. quelques années. Toi, de contrebasse, entre autres? Contrebasse, basse, j'enseigne aussi le violoncelle. Je suis guitariste aussi, là, donc je peux toucher à tout un peu. Multi-instrumentiste. Ouais, puis comme coordonnateur, je trouve ça important aussi de pouvoir, s'il y a des manques, ben je peux m'impliquer un peu partout, là. Comment vous trouvez ça, justement, de redonner votre passion musicale à des jeunes, jeunes et moins jeunes? Est-ce que c'est une autre bonne question? Est-ce c'est seulement des jeunes qui sont à votre école ou c'est tous âges, toute personne intéressée à jouer de la musique, finalement? Ben, je pense pour les deux écoles, je peux répondre pour les deux écoles qu'on a de tous âges. OK. Pour ce qui est de Dolbeau, là, c'est vraiment là, très varié. Là. Ça irait de 2 à 90 ans. Là. Ah ouais, génial. Officiellement, je dirais 5 à 77 ans en OK. ce moment. Donc, c'est ça va vraiment un peu partout. Au début, quand on a commencé en septembre, tout le monde était débutant, à peu près. T'sais. Puis là, on voit déjà un avancement, on voit déjà une belle progression, puis on voit déjà qu'on va commencer à avoir des musiciens qui vont pouvoir justement aller jouer bientôt là, en dehors des murs de l'école là, pour faire partager tout ça. Là. C'est une belle récompense. C'est un peu la fleur de ce que vous faites finalement, de voir qu'il y a une progression, que les gens restent, les gens s'améliorent. C'est un peu la paye de votre organisme au final, c'est clair. Puis comment vous trouvez ça de redonner votre passion justement à ces étudiants-là? Comment vous vous sentez là-dedans? Ben, quand on parle de paye, c'est ça la plus belle paye. Puis aussi d'avoir une équipe de professeurs dévoués. Parce que oui, on coordonne tout ça, mais tout ça serait rien sans toute l'équipe de professeurs qu'on a réussi à mettre sur pied, là. Puis en ce moment, pour ce qui est de Dolbeau, en tout cas, on a vraiment une équipe formidable de professionnels, de gens dévoués, passionnés, qui veulent partager aussi. Puis on le voit lors des spectacles, lors de nos événements, puis aussi à chaque jour, on les voit. Au quotidien, ouais. Il y en a qui font beaucoup de routes pour venir partager leur passion, En justement. plus. Pour moi, ça, c'est incroyable. Vous êtes situé à quel endroit, vous, à Dolbeau-Mistassini? À Dolbeau, on est au centre communautaire, au deuxième étage du centre communautaire, donc au deuxième étage de la bibliothèque de Dolbeau-Mistassini. Combien vous avez d'étudiants à Dolbeau? En ce moment, 117, avec quand même une bonne liste d'attente aussi. Donc, avec la disponibilité des professeurs et les locaux actuels, on peut pas répondre exactement à la demande à 100%, mais on a vraiment eu, dès le départ, une énorme réponse. Oui, une énorme réponse. On savait qu'il y avait une demande, mais à ce point-là, il aurait fallu être très, très, très optimiste là, pour savoir qu'il y avait autant de personnes qui voulaient des cours. Là. Est-ce que c'est dans les objectifs justement d'aller chercher encore plus d'étudiants et d'enseignants par la même occasion? Ou... Absolument. Quand on parle à long terme, là, on veut vraiment aller chercher de plus en plus puis répondre à la demande idéalement à 100%. Là. Être capable de fournir, là, ça serait notre objectif à long terme. Là. Pour ce qui est, dans le fond, des présentations, des spectacles ou quoi que ce soit, vous faites aussi un spectacle de Noël, j'imagine, et un spectacle de fin d'année? Oui, de ce côté-là, les deux écoles, on essaie d'être le plus homogène possible. Donc, on donne nos deux spectacles à des dates très rapprochées. OK. Puis, on met une équipe en place aussi pour fournir les deux spectacles, pour être capable d'avoir des spectacles de qualité avec des professionnels, que ce soit au son, l'éclairage, avec le house band qu'on appelle aussi, les musiciens qui accompagnent nos jeunes musiciens. C'est important d'offrir à ces jeunes-là puis à tous nos élèves, en fait, là, une expérience de qualité professionnelle, là, en fait. Là. Donc, on fait un spectacle de fin de session à Noël. Okay. Et pour notre deuxième session, on a un spectacle de fin d'année qui arrive en mai au printemps.
Vous, à Dolbeau-Mistassini, c'est 2025 a vraiment marqué le début de votre école. Donc, vous êtes encore dans votre première année. 2026, côté inscription, que ce soit à Héberville ou Dolbeau, comment ça fonctionne quand on veut s'inscrire, justement, s'ajouter à la liste d'attente? Est-ce que votre liste d'attente recommence à 0 en 2026? Est-ce qu'il y a une priorité pour ceux qui étaient déjà inscrits, par exemple? Comment vous allez gérer ce bel engouement? Je peux te laisser répondre. Oui, ben en fait, on donne toujours priorité à ceux qui sont avec nous depuis le début, ou qui sont déjà inscrits à la session précédente, parce que c'est important d'avoir une continuité aussi. Puis Oui. on partage notre passion de la musique, mais on développe aussi des relations humaines. Donc ça, je pense que c'est important de le préserver. On valorise aussi l'apprentissage en famille ou en groupe. Il y a quelque chose de beau quand un parent puis un enfant prennent des cours ensemble. Donc c'est important de maintenir ça dans le temps. Mais il y a toujours des nouvelles places qui s'ouvrent à chaque session. Donc, dès qu'une personne est intéressée, c'est possible de faire l'inscription sur notre site Internet. Il y a un formulaire en ligne. Puis nous, on reçoit ça. Puis dans le fond, après ça, c'est en ordre de priorité sur la liste d'attente. Okay. Donc, on essaie de répondre le plus rapidement possible. Vous avez une page Facebook aussi, j'imagine, pour les gens qui veulent vous trouver, Académie des porteurs de musique. Que ce soit Héberville ou Dolbeau. Est-ce que c'est la même page ou vous avez a deux pages distinctes, puis on a Instagram et Facebook, c'est ça. Puis pour le site aussi, c'est un site, mais après ça, c'est redirigé pour les deux succursales. Donc, c'est pas trop mêlant pour les gens d'avoir l'information spécifique là, à leur école. Ouais. On parlait des enseignants un peu plus tôt. Tu disais aussi que tu avais enseigné à Héberville. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu fais Héberville et Dolbeau ou tu te concentres plus à Dolbeau, j'imagine, maintenant? En ce moment, mon travail de coordonnateur et professeur, et j'enseigne aussi à Polyvalente à Normandin. Okay. Donc, pour moi, cette année, je fais moins de routes. C'est bien occupé déjà, là. C'est ça, je me concentre vraiment sur Dolbeau. Puis on verra éventuellement, là, mais pour l'instant, là, ça prend 100% de mon temps là, d'être à Dolbeau. Absolument. Vous avez beaucoup d'enseignants qui font les deux places ou pas tant? Alors, on en a 2. Oui. Quand même. Ouais. Puis vous avez combien d'enseignants par secteur, on va dire? On a une douzaine, entre 12 et 15 par école. Quand même. Puis leur provenance est de un peu partout, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lac-Saint-Jean? Principalement Lac-Saint-Jean. Ouais, Okay. On a quelques professeurs qui viennent des fois du Saguenay. On essaie que ça soit pas trop loin parce que c'est sûr que pour que les conditions soient intéressantes, exactement. L'hiver aussi, on veut avoir une stabilité pour les élèves également. Là, quand les gens sont loin, c'est un peu plus difficile. Mais on réussit quand même bien là, à avoir des corps professoraux qui sont à proximité des écoles puis qui sont bien dévoués. Là. Ouais. Je tiens à dire qu'on essaie, on essaie de favoriser aussi la rétention des professeurs, des musiciens qui sont du coin. Quand je pense à un Cédric Cadoré-Martel, par exemple, notre professeur de guitare qui habite ici, ça lui permet de compléter son horaire de travail puis de rester dans la région, de le garder proche. Absolument. Il faut dire que dans notre métier, je fais la technique de scène également, on est tous pas mal travailleurs autonomes, donc d'aller chercher un contrat d'enseignement, que ce soit dans une école, ensuite, quand je dis une école, une polyvalente un peu plus, après ça, les écoles vraiment de musique, ça vient combler certains temps, donc c'est effectivement important de prioriser les gens du secteur là, dans cette optique-là. Au niveau du financement de vos écoles, vous êtes une OSBL, je pense. Oui, exactement. Comment vous faites pour aller chercher le financement nécessaire à ces deux sites-là? J'imagine que vous faites deux campagnes de financement distinctes ou... Oui, c'est ça. Ça, c'est important à comprendre. En fait, on est un organisme, mais on fonctionne avec deux fonds différents parce qu'on veut que chaque école réussissent bien. On voudrait pas si une allait moins bien, ça nuise à l'autre. Ouais. Puis on sait que c'est des communautés différentes aussi. Dolbeau-Mistassini a sa communauté. Nous, on a la nôtre aussi à Héberville. Donc, on a décidé de fonctionner comme ça. Un événement bénéfice à chaque succursale. Okay. Puis une campagne de financement aussi distincte. Là. Donc, les entreprises qui donnent peuvent sentir qu'ils donnent pour leur coin, leur petit coin de pays. Puis c'est comme les gens doivent s'en douter, les organismes culturels, les OSBL, on est aussi un organisme de bienfaisance, donc on peut remettre des reçus de charité. Mm-hmm. On a besoin de soutien. Là. Ouais. On ne peut pas survivre juste avec le coût ce qu'on reçoit des cours parce que s'il faudrait vraiment monter le prix, puis là, ça deviendrait pas abordable pour les familles. Dans votre mission d'accessibilité. Exactement ça. Pour nous, c'est vraiment central. On veut que les prix restent abordables pour les gens pour pas briser cet accès-là. Donc, on va combler par des méthodes de financement, subventions, dons et commandites. Donc, le soutien est très important. Au niveau des événements de financement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus davantage? Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, l'année dernière?
L'année dernière, on a reçu Jannick Fournier à Héberville. OK. Ça a été un grand succès aussi. Là. C'est tellement une artiste qui est proche des gens puis qui vient de la région aussi. Donc, ça a été un beau moment. On essaie différentes formules à chaque année aussi. C'est plaisant de varier. Oui. On a déjà eu aussi un party barbecue qu'on appelait avec musique très festif, avec des bouchées et tout ça. Cette année, on a Sarah Dufour pour Dolbeau-Mistassini, OK. qui va être un grand spectacle. Les billets sont quasiment tous partis déjà, puis les élèves vont participer en plus, donc ça va être un beau moment. Puis pour Héberville, on a un événement qui s'appelle Bulle et Quatuor à cordes, OK. où est-ce que ça va être une dégustation de mousseux avec un concert de Quatuor à cordes, évidemment, des bouchées, un encas silencieux. Donc, c'est ça, on essaie d'être créatif pour aller chercher les gens de différentes façons à chaque année. Est-ce que les artistes qui participent justement à votre campagne de financement se sentent vraiment accrochés par votre mission finalement d'aller donner de l'accessibilité à la musique? J'imagine que ce soit Jannick ou Sarah qu'on vient de discuter, c'est du monde qui a un bien émotif, qui ont la région vraiment à cœur. Donc, ça doit vraiment aller les chercher justement, de donner justement de la place à la musique là, à la région. Là. Oui, puis on le sent que la mission leur tient à cœur. Je pense que c'est important d'aller chercher des artistes qui vont être porte-parole aussi de la cause parce que ça aide à passer le message. Puis, ce qu'on veut, c'est créer une communauté autour de ça aussi. Donc, de jouer sur l'amour de la musique, les bienfaits que ça a chez les jeunes et les moins jeunes, mais aussi sur notre attachement à la région parce que c'est ça aussi, c'est de faire fleurir le Lac-Saint-Jean puis son accès à la culture. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher des alliés avec ces événements bénéfices-là. Pour le spectacle de Sarah Dufour, c'est à quel moment? C'est le 7 avril 2026. OK. Donc, à la salle de spectacle des Jardins Maréchal-Delette. Donc, il reste encore quelques places, comme vous disiez. En date d'aujourd'hui, quelques places. Parfait. Dépêchez-vous. Quand ça va être diffusé, on ne sait pas s'il va en rester, mais ça vaut la peine de donner à cet organisme-là. Pour ce qui est des aides gouvernementales, est-ce que vous avez accès à certaines subventions ou en culture, c'est plus compliqué? Comment ça se passe présentement? C'est une logistique qui est un peu plus compliquée, en fait, parce que nous, on n'est pas diffuseur, on n'est pas dans la création non plus, donc les conseils des arts visent pas les écoles de musique. Okay. Le programme qui existe, c'est un programme d'aide au fonctionnement, à la formation des arts, qui est un programme du ministère. On n'y a pas encore accès, malheureusement. Je rentrerai pas dans tous les détails. Ça n'a pas été ouvert depuis que nous, on existe. Okay. En fait, on n'y a pas eu accès. C'est pas qu'on a eu un refus, c'est que... donc, on espère, parce que c'est la seule possibilité d'aide au fonctionnement. Okay. Ça pourrait vraiment donner un coup de pouce. Là, il y a beaucoup d'écoles dans la région qui ont ça puis qui survivent bien grâce à ça. Donc, c'est sûr que éventuellement, ça fait une sécurité de plus. C'est ça amène son lot de défis supplémentaires de ne pas avoir accès nécessairement à ce genre de subventions-là. Les personnes qui aimeraient faire des dons spontanés, est-ce que vous les prenez aussi? Oui, recevez-vous aussi? Absolument, oui. On a ça. Tous les liens sont sur nos sites Internet. On a des gens qui font des dons mensuels. Ça, c'est vraiment un bon coup de pouce aussi parce que c'est tout ce qui peut être plus récurrent et plus facile pour nous parce que de devoir répéter ou retrouver des solutions à chaque année, c'est sûr que c'est beaucoup d'énergie. Donc, les gens qui veulent nous soutenir de façon récurrente, c'est très, très apprécié. On met beaucoup d'argent aussi dans nos fonds de bourse pour payer une partie des cours aux élèves. Okay. On veut que Dolbeau ait son fonds de bourse également dès l'année prochaine. Donc, votre argent va directement à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent bénéficier des bienfaits de la musique. Oui, puis comme on disait un peu plus tôt, qui sont très larges, là, et c'est dommage aussi que ça s'en aille de plus en plus des écoles, malheureusement, que ce soit secondaire et tout. Mm-hmm. Donc, c'est de là l'importance aussi que ça devienne encore plus accessible. Là. Vous avez une belle mission. Merci. Au niveau des locaux, est-ce que vous avez des collaborations justement avec les municipalités ou peu importe à qui appartiennent les locaux? Est-ce que vous devez débourser aussi des frais de location ou il y a une collaboration quand même qui est en place? Il y a une collaboration pour les deux écoles. Là. On a le soutien de la municipalité d'Héberville et de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, sans eux, on ne pourrait pas aussi bien opérer dans les deux cas. C'est important aussi, ce soutien-là. On l'apprécie énormément. Puis, les lieux font une grosse différence dans l'offre de ce qu'on peut... de ce qu'on offre aux élèves, avoir un local qui est adapté, qui va avoir une certaine insonorisation, où les élèves se sentent bien. Les professeurs aussi peuvent se sentir comme si c'était chez eux, leur petit cocon. Donc, oui, c'est ça, c'est important. Côté des instruments de musique, pour les étudiants, est-ce que vous vivez certains enjeux à ce niveau-là?
C'est sûr que nous, ça nous prend des flottes d'instruments pour répondre à la demande. C'est pas tout le monde qui a leur instrument à la maison. Donc, on fait la location d'instruments à un prix qui est vraiment accessible à tous. OK. Donc, on parle de 25 par mois pour avoir l'instrument, partir avec chez vous, puis l'utiliser. On parle de guitare, de violon, de piano. On a eu le soutien d'ailleurs de l'École secondaire des Grandes Rivières là, pour des prêts d'instruments qui nous ont été prêtés, mais aussi nous, on a acheté des flottes d'instruments OK. avec les fonds qu'on a reçus. On espère pouvoir grandir cette flotte-là pour répondre vraiment à la demande. En ce moment, c'est sûr que des fois, il nous en manque un petit peu. Je tiens à dire aussi, on a reçu des violons aussi du Conservatoire de Chicoutimi. OK. Non, c'est beau de voir justement que vous avez de l'aide des autres écoles autour, ou il y a des autres organisations autour là, pour offrir tout ça à la population. Le niveau social est aussi important, je pense, dans l'académie, entre les étudiants. Oui, c'est ça. Comme je mentionnais plus tôt, la pratique d'un instrument, ça peut être assez solitaire. Puis au final, quand on le pratique professionnellement, souvent, on va jouer en groupe. Il y a des orchestres, il y a toutes sortes de formations différentes. Donc, pour nous, c'est important que ça se passe plus tôt dans le processus OK. d'apprentissage. Puis, c'est pour ça que notre concert de Noël est vraiment axé sur la musique de chambre. Donc, on essaie que tous les élèves qui participent jouent au minimum en duo OK. pour qu'ils se rencontrent, qu'ils développent des liens, qu'ils apprennent aussi, parce que jouer de la musique, c'est pas juste maîtriser son instrument, c'est écouter, c'est rentrer en dialogue avec les autres. Donc, c'est important à l'académie d'aller chercher ça. Autant aussi chez les professeurs, on veut qu'il y ait un souci, un sentiment d'adaptation à l'élève, de l'écoute. Donc, c'est dans nos valeurs, je dirais, de base. Ça prépare effectivement les musiciens à peut-être dans le futur former un groupe ou jouer dans un groupe parce que c'est une autre, quand même une autre fonction à maîtriser, l'écoute, comme tu disais. Absolument. Au niveau des instruments, je reviens. Est-ce que vous avez dû refuser ou ne pas permettre certains cours par manque d'instruments ou des instruments qui étaient plus spécifiques, par exemple? Pas dans notre cas, parce que il y a toujours moyen de s'arranger. Okay. Si, par exemple, on manque de guitare, ben, on va en trouver une. Ouais. On va en trouver une à temps, où il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui va nous en prêter une, ou OK. de ce genre-là, mais non, on n'a pas refusé personne par manque d'instruments. Ce qui est une excellente nouvelle. Au niveau des événements à venir, que ce soit Héberville, Dolbeau, qu'est-ce qui se prépare dans les prochains temps? Donc, non seulement notre événement bénéfice annuel, oui. Notre spectacle de fin d'année qui aura lieu en mai, mais aussi on va... À quel endroit, pardon, la fin d'année? Pour Dolbeau, là, nos deux spectacles là, de fin de session auront lieu à la salle Thérèse-Plante, donc à l'École secondaire des Grandes Rivières, à l'auditorium. Et notre spectacle bénéfice annuel à la salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine. Parfait. Et on va faire la fête de la rentrée là, à chaque début de session, d'année, dans le fond, là, en septembre. On va le faire en août. Oui. Une fête là, qu'on va faire entre Dolbeau et Mistassini à la chapelle. Ah. Comme on a fait à l'inauguration officielle de l'Académie de Dolbeau, là, on avait fait ça, puis c'était vraiment un beau succès. Donc, on espère refaire ça, mais en peut-être plus grand encore, là. On veut inviter la population gratuitement, juste pour un petit rassemblement là, dans un endroit où que les enfants peuvent courir, que c'est vraiment chaleureux, avec un spectacle de musique aussi qui aura lieu, puis peut-être même plus à suivre. À voir. C'est le moment de découvrir, j'imagine, qu'est-ce qui va être offert à la population au niveau des inscriptions. Exactement. Donc, on aura sur place un kiosque pour répondre à toutes les questions, mais aussi prendre les inscriptions. Tu sais. Mm-hmm. Puis, on espère que tout le monde y sera. Pour Héberville aussi, il y a une fête de la rentrée. On essaie, c'est ça, d'avoir un peu la même vision dans les deux écoles. Donc, il y a une fête de la rentrée aussi à Héberville chaque année. C'est une façon de montrer aussi l'aspect communautaire de l'Académie des porteurs de musique. Donc, d'avoir un événement gratuit, rassembleur, ancré dans les arts, dans l'artisanat aussi. Des fois, on a des kiosques. Donc, c'est de montrer un peu qui on est, puis de lancer l'année comme ça, de façon très conviviale. Est-ce que c'est les étudiants qui vont présenter quelques numéros, plus les enseignants, et y aura-t-il des numéros? Il y aura des numéros.
probablement présenté par des étudiants, un mélange d'étudiants, de professeurs. La dernière fois qu'on l'avait fait, cet événement-là en particulier, on avait fait affaire avec l'OVN aussi, qui rassemble des musiciens amateurs de la région, du coin, de la MRC ici. Là. Donc, peut-être qu'on les fera venir aussi, on ne sait pas. À voir. On se laisse toujours un jour pour absolument. amener des nouveautés aussi chaque année. Donc on est de bonne heure aussi dans ouais. l'organisation. Là, mais j'allais aux nouvelles. Laurent, Anna, merci beaucoup pour votre visite. C'est ce qui conclut l'émission cette semaine. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Accès Immersif. Le Grand Jardin, c'est un parc familial où tout le monde trouve sa place. Il y a des activités pour les familles et les personnes de tous les âges. Qu'on parte des petits de 2 ans jusqu'à 99 ans, tout le monde peut s'amuser au Grand Jardin. C'est parti d'une idée, une demande que les citoyens avaient faite pour avoir un jardin communautaire. À l'époque, le site était désert depuis 8 ou 9 ans. À partir de là, ça s'est comme ajouté graduellement, une promenade autour du site, des lumières de Noël l'hiver, après ça la patinoire, la grosse glissade géante. Tout s'est enchaîné. Comme j'aime dire aux gens, le site nous manipule un peu. T'sais, on a des idées, les idées nous arrivent comme ça, puis on n'a pas le choix de les réaliser. Donc, c'est ça, les Grands Jardins, c'est uniquement fait par des bénévoles depuis le début. Mon mari et moi, on est les initiateurs du projet, en quelque sorte. On est là depuis 8 ans, on travaille énormément. Moi, c'est surtout là que ça travaille, mais mon mari, c'est manuellement, avec d'autres personnes qui se sont jointes à nous, heureusement. Mais ça nous apporte énormément de satisfaction personnelle. C'est une implication qui est extrêmement positive. Les gens apprécient l'endroit, nous le font savoir, puis c'est extrêmement valorisant de travailler pour une communauté comme Normandin. Il y a du bénévolat qui se fait. Les personnes âgées, plus âgées, n'hésitent pas. Mais les jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent. Je vous mentirais pas si on vous disait pas qu'on n'est pas un peu inquiète pour la relève, mais on fait confiance. Puis c'est tellement, les gens de Normandin aiment tellement le site qu'on croit que ça va, qu'il y en a qui vont prendre la relève. T'sais, on n'est pas prêt à partir, mais il faut commencer à y penser. Puis c'est important, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent un peu.